m'appelle Chloé Joly et j'ai écrit un livre qui s'appelle Cuisine-moi, 33 recettes érotiques pour épicer votre couple, que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, je veux bien mentionner que ce n'est pas un manuel de sexualité, ni un roman érotique, ni même un essai pornographique. C'est plutôt un guide pratique que j'ai écrit sous forme de recettes de cuisine pour la facilité d'utilisation. Alors, vous allez pouvoir voir les recettes si vous joignez mon site web et puis les expérimenter si vous voulez, bien entendu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aime beaucoup de faire une analogie entre la cuisine et la sexualité, parce que tout comme on a du fast food, on a du fast sex, tout comme on a du slow food, on peut avoir du slow sex, puis tout comme on peut avoir aussi de la haute gastronomie, donc un petit peu plus de raffinement dans la sexualité, et c'est vers une éducation à l'érotisme que j'aimerais orienter ces recettes de cuisine. Alors, d'une façon générale, dans notre société, quand on veut rallumer le désir dans un couple, on va aller peut-être vers des moyens de facilité que moi je vais appeler le porno McDo. Les gens vont se tourner vers le porno pour essayer de rallumer, de stimuler un petit peu le désir à l'intérieur de leur couple. Mais c'est comme du fast-food, le fast sex comme ça, c'est qu'à long terme, ça peut avoir des dommages sur la santé et sur la santé de votre couple, évidemment. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien là de manger un McDo une fois de temps en temps, mais si ça devient une nourriture qu'on consomme de façon régulière, mais c'est sûr qu'il va y avoir des dérèglements au niveau hormonal, au niveau psychologique, et l'envie peut-être d'utiliser la pornographie pour allumer le désir dans son couple va finalement être très perverse et se retourner contre vous et contre votre couple. Alors ce que moi je vous propose plutôt, c'est vraiment de cultiver l'érotisme, de développer une intelligence érotique. Un petit peu comme quand on apprend à cuisiner. On peut apprendre à cuisiner pour le plaisir de cuisiner, pour le plaisir d'essayer de découvrir toutes les saveurs qu'un aliment peut nous apporter. Et quand on cuisine à deux, évidemment, c'est bien meilleur et c'est beaucoup plus agréable, avec un petit verre de vin en plus. Donc, c'est bel et bien une éducation à l'érotisme, une éducation à l'amour que je vous propose. Et je ne parlerai pas de techniques sexuelles, je ne parlerai pas non plus de performance, ni de fantasmes complètement irréalisables. Ce que je vous propose plutôt, c'est des mises en bouche, donc des idées de scénarios érotiques, simplement pour vous donner envie de redécouvrir votre partenaire ou de remettre du désir et de l'excitation dans votre vie sexuelle. Alors voilà. Le livre aussi que je vous propose, Cuisine-moi 33 recettes érotiques, il y a quand même une réflexion en arrière de ce livre-là. C'est que dans notre société actuelle, si on veut qu'un couple dure sur le long terme, il faut qu'il apprenne à combiner deux forces qui sont antagonistes. On a la force de, on va dire, l'intimité, l'amour, la sécurité, la famille, les responsabilités, donc ce qui crée finalement un couple et une famille et qui rassure beaucoup les gens, mais une trop grande intimité dans le couple peut avoir un effet pervers sur le désir sexuel qui lui vient d'une autre force qui est vraiment la force de la découverte, de la création, la force de la nouveauté. Et alors arriver à combiner ces deux forces-là, c'est pas évident. Et c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour aider les couples ou les jeunes qui ont envie de découvrir une certaine éducation à l'érotisme et pas seulement utiliser la pornographie pour s'éduquer, mais au niveau des couples. Une fois que la phase de passion est passée, et ça c'est facile parce que c'est basé sur les hormones, etc., ça dure 2-3 ans normalement, il y a la phase où on va avoir beaucoup plus de stabilité, de sécurité, beaucoup plus d'amour finalement dans son couple. Et il faut quand même, si on veut être satisfait à tous les niveaux, essayer de recréer ces petites pointes de désir qui vont finalement faire que le couple ait envie de rester ensemble, s'amuse ensemble, partage ensemble et grandissent ensemble.
Eh bien, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous invite à aller visiter mon site web et de vous abonner, si vous le voulez, à la page Facebook, au compte Instagram et sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir. À bientôt!